Justement, ce qui est intéressant de savoir ou d'essayer de comprendre, parce que peut-être qu'on ne peut pas tout dire, mais comment Israël, justement, arrive à surveiller chaque mouvement, parce que là, il s'agit d'un convoi, il doit y en avoir énormément, puisque c'est un pays en guerre civile, la Syrie. C'est-à-dire qu'Israël surveille, scrute chaque jour ce qui se passe comme mouvement, notamment de troupes. Bien sûr, c'est à cela que nous devons notre survie. Lorsqu'un attentat est commis ou un conflit commence, ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail avant. Ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail de prévention, d'intelligence, de sécurité. Le plus bête attentat peut être prévenu s'il y a un travail au préalable d'intelligence et de prévention. Là, dans ce cas-ci, évidemment, les moyens technologiques d'aujourd'hui, que ce soit des drones, que ce soit les imageries satellites, etc., aident beaucoup à pouvoir surveiller les mouvements suspects de troupes ou d'équipements. En plus, l'avantage d'une grande division, c'est la même chose au Liban, hein. Il y a tellement de divisions, tellement d'antagonisme à l'intérieur de la Syrie qu'il est extrêmement facile d'obtenir la collaboration de l'un des partis pour espionner l'autre. Tout simplement, ils seront prêts à aider les Israéliens. Il y a une telle haine, en fait, si vous voulez, entre Al-Nusra, les rebelles syriens, les troupes d'Assad. Il y a une telle haine, en fait, si vous voulez, entre Al-Nusra, les rebelles syriens, les troupes d'Assad. Al-Nusra, les rebelles syriens, les troupes d'Assad, qui sont prêts à pactiser pour eux avec le diable que nous sommes, les Israéliens, et nous fournir l'information si ça peut servir aussi à leur stratégie. Donc, effectivement, le Hezbollah est un des combattants les plus virulents aujourd'hui, qui cause le plus de dégâts, qui est un des plus cruels aussi. Donc je ne mettrai pas en doute la possibilité que l'armée libre syrienne ou même certains membres d'Al-Qaïda, l'armée libre syrienne ou même certains membres d'Al-Qaïda donnent des informations directement ou indirectement. Ça peut être par des services de renseignement pas directement israéliens, mais de pays amis d'Israël, voilà, puissent nous procurer ces informations afin d'affaiblir leur propre ennemi qui devient tout d'un coup notre ennemi commun. Aide beaucoup à pouvoir surveiller les mouvements suspects de troupes ou d'équipements. En plus, l'avantage d'une grande division, c'est la même chose au Liban, hein. Il y a tellement de divisions, tellement d'antagonisme à l'intérieur de la Syrie qu'il est extrêmement facile d'obtenir la collaboration de l'un des partis pour espionner l'autre. Tout simplement, ils seront prêts à aider les Israéliens. Il y a une telle haine, en fait, si vous voulez, entre Al-Nusra, les rebelles syriens, les troupes d'Assad. Il y a une telle Justement, ce qui est intéressant de savoir ou d'essayer de comprendre, parce que peut-être qu'on ne peut pas tout dire, mais comment Israël, justement, arrive à surveiller chaque mouvement, parce que là, il s'agit d'un convoi, il doit y en avoir énormément, puisque c'est un pays en guerre civile, la Syrie. C'est-à-dire qu'Israël surveille, scrute chaque jour ce qui se passe comme mouvement, notamment de troupes. Bien sûr, c'est à cela que nous devons notre vie. Donc je ne mettrai pas en doute la possibilité que l'armée libre syrienne ou même certains membres d'Al-Qaïda, l'armée libre syrienne ou même certains membres d'Al-Qaïda donnent des informations directement ou indirectement. Ça peut être par des services de renseignement pas directement israéliens, mais de pays amis d'Israël, voilà, puissent nous procurer ces informations afin d'affaiblir leur propre haine, en fait, si vous voulez, entre Al-Nusra, les rebelles syriens, les troupes d'Assad, Al-Nusra, les rebelles syriens, les troupes d'Assad, qui sont prêts à pactiser pour eux avec le diable que nous sommes, les Israéliens, et nous fournir l'information si ça peut servir aussi à leur stratégie. Donc, effectivement, le Hezbollah est un des combattants les plus virulents aujourd'hui, qui cause le plus de dégâts, qui est un des plus cruels aussi, survie. Lorsqu'un attentat est commis ou un conflit commence, ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail avant. Ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail de prévention, d'intelligence, de sécurité. Le plus bête attentat peut être prévenu s'il y a un travail au préalable d'intelligence et de prévention. Là, dans ce cas-ci, évidemment, les moyens technologiques d'aujourd'hui, que ce soit des drones, que ce soit les imageries satellites, etc.,